Salutations, chers amis à travers le monde. Des milliers d'entre vous se sont inscrits pour cette conférence publique. Nous vous souhaitons la bienvenue, nous sommes contents de vous avoir avec nous et j'espère que vous en retirerez des informations qui vous aideront, vous et votre famille, pour le reste de votre vie et pour l'éternité. Nous espérons que vous ferez de votre mieux pour écouter, pour apprendre, pour croître grâce à ce programme. Mon nom est Roderick Meredith. Je suis un des 5 premiers évangélistes ordonnés par Herbert W. Armstrong le 20 décembre 1952. Je suis le seul encore en vie et, mes amis, j'ai vu prophétie après prophétie après prophétie que le Dieu Tout-Puissant avait indiqué dans sa parole et qui se sont produites. J'ai vu ces choses se produire personnellement et j'ai lu à ce sujet, j'en ai entendu parler et j'ai même été présent à certaines occasions pour voir ces choses se réaliser devant mes propres yeux. Car le grand Dieu, le Dieu de la Bible, est réel et nous devons vraiment comprendre cela. J'ai vu les nations d'Europe de l'Est devenir libres. M. Armstrong en avait parlé des années à l'avance, et elles se sont libérées du bloc soviétique. J'ai vu tomber le mur de Berlin, ce qu'il avait annoncé des décennies à l'avance. Et comment les deux Allemagnes se sont réunifiées. Et comme cela fut prédit, et comme moi-même je l'ai prêché depuis plus de 60 ans, l'Allemagne est maintenant la nation la plus puissante d'Europe. Ces choses se sont produites et elles vont continuer à se produire, et rien ne pourra l'arrêter. C'est pourquoi vous devez vraiment comprendre ce que Dieu a annoncé et qui allait se produire. Toutes les grandes portes maritimes, sauf deux, ont été perdues par les États-Unis et l'Empire britannique. L'ancien empire britannique, devrais-je dire, car M. Armstrong avait parlé de ces portes qu'il leur seraient retirées lorsque j'étais avec lui en 1954 en Grande-Bretagne. Et en effet, 2 ans plus tard, ma femme et moi étions de retour en Grande-Bretagne et ces choses commençaient à se produire sur place. L'empire britannique commençait à s'effondrer et le canal de Suez fut perdu. Et l'une après l'autre, ces choses commençaient à se réaliser. Ce sont de grands événements qui affectent des centaines de millions de gens. Et j'espère que les jeunes parmi vous comprennent ce que je dis, car cela n'a peut-être pas beaucoup de signification pour vous, mais ces choses affectent des centaines de millions d'êtres humains. Le grand Dieu, le Dieu de la Bible, est intervenu dans les affaires humaines en faisant ce qu'il avait dit. Et assurément, cette œuvre, dans laquelle je suis depuis 61 ans, à temps plein maintenant, depuis que j'ai obtenu mon diplôme à l'Ambassador College, ces choses ont commencé à se produire l'une après l'autre. Et pour vous, jeunes gens, quelques années peuvent sembler une longue période de temps. Mais du point de vue de Dieu et de l'éternité, c'est très rapide. Et cela va aller en s'accélérant dans les années à venir, juste devant nous. Événement après événement, cela va commencer à avoir lieu pour accomplir les prophéties biblique et j'espère que chacun d'entre nous le comprend. Je voudrais maintenant mettre l'accent sur ce sujet et vous parler de ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 4, chapitre 4 et Matthieu 4, 4. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toute parole de Dieu. Et la seule parole de Dieu que le Christ avait à cette époque, cette seule parole de Dieu est ce que nous appelons l'Ancien Testament, mes amis. L'Ancien Testament était cette parole de Dieu et c'est toujours la parole de Dieu. Jésus a dit de vivre de toute parole de la Bible. De nombreux soi-disant chrétiens de nos jours ne comprennent pas cela. Ils disent juste qu'ils sont des chrétiens du Nouveau Testament, mais c'est tout le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. J'espère que chacun d'entre nous comprend cela et prouve cela pour nous-mêmes. Vivez par toute parole de ce livre, car ce livre est la révélation de l'Esprit de Dieu, la façon dont Dieu pense. Et le plus vous prouvez cela par vous-même, le plus cela devient réel, car c'est une réalité. Allez avec moi, si vous avez une Bible, à Ésaïe 46. Ésaïe chapitre 46 dans la Bible, à partir du verset 9. Ésaïe 46, verset 9, Dieu dit « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oui, Dieu prédit l'avenir. Et il l'annonce avec une incroyable exactitude. Et depuis les temps anciens, il dit « Mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Dieu va faire ce qu'il a dit. Et j'espère que nous pouvons prouver cela à nous-mêmes. J'ai vu ces choses. J'ai vu que lorsque les gens font ce que Dieu dit dans ce livre, ils sont bénis. Beaucoup parlent du Christ,
Ils parlent de la Bible, mais ils ne mettent pas en pratique ce qu'il y a dedans. Ils n'y obéissent pas. Dans la mesure où vous obéissez, vous serez bénis. Dans la mesure où une nation suit ce livre, elle sera bénie. Lorsqu'elle s'en détourne, elle sera maudite. Et des malédictions spécifiques, des punitions sont spécifiquement prophétisées contre nos nations qui ont été tellement bénies dans le passé. Nous devons donc prouver ces choses et faire ce que Dieu a dit. Dans 2 Timothée, chapitre 3, reportons-nous à ce livre s'il vous plaît, 2 Timothée. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dont beaucoup de gens pensent qu'il est meilleur, mais il n'est pas meilleur, les deux sont inspirés de Dieu. Et le Nouveau Testament amplifie seulement l'Ancien. Mais dans 2 Timothée 3, Dieu nous parle ici à travers les écrits de l'apôtre Paul. Il dit ici, au premier verset, « Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Des temps difficiles, mes amis. Une époque terrible va venir sur cette terre, au-delà même de tout ce que vous pouvez imaginer. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Et regardez autour de vous aujourd'hui. Beaucoup de gens ne pensent qu'à cela. L'argent, l'argent, l'argent. Ils vivent pour cela, ils trichent pour cela. De grandes institutions ont été condamnées pour corruption dans notre société, des chefs d'entreprise, des politiciens et même des dirigeants religieux. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, ils jurent et blâment le nom de Dieu. Ils n'ont plus aucune considération pour Dieu. C'est peut-être la génération la plus rebelle dans l'histoire humaine depuis la génération juste avant le déluge. Nous n'aimons pas vraiment y penser. Nous pouvons dire à Dieu de prendre sa Bible et de la jeter dans l'océan Pacifique. C'est l'attitude qu'ont beaucoup de nos politiciens lorsque vous comprenez ce qui se passe dans les parlements et dans les tribunaux, maintenant, de nos jours. Pendant que je vous parle, ils ne se soucient pas du tout de ce livre. Le respect de Dieu, la crainte du grand Dieu de la Bible n'est pas devant leurs yeux et ils ne s'en soucient pas. Ces choses sont vraies. Il dit que nous serons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et nos nations sont remplies de cela. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. Et c'est le cas maintenant. Une société hédoniste complètement absorbée à se divertir, le plaisir immédiat. Je veux ceci et je le veux maintenant. Ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Ils parlent de Dieu, ils vont à l'église, ils chantent et ils tapent dans leurs mains, ils ont une forme de piété, mais ils renient la puissance ou l'autorité d'en haut. Ils renient cette puissance. Dieu dit « faites cela » et presque à chaque fois, ils font tout le contraire. Je suis sérieux. C'est ce que font les êtres humains, car ils ont ce que la Bible appelle l'esprit charnel, qui n'est pas soumis aux lois de Dieu, et il ne peut pas l'être. L'esprit charnel est inimitié contre Dieu, comme Dieu le dit dans Romains 8 au verset 7, car l'homme ne veut pas obéir aux commandements de Dieu. Et Dieu le dit très clairement. Il y a une hostilité naturelle chez les hommes contre un Dieu qui leur dit ce qu'il faut faire. Ils ne veulent pas de ce genre de Dieu. Comprenez cela pour votre bien et pour le bien de votre famille. Essayez de sortir de cette hostilité. Regardez dans ce livre, prouvez les choses par vous-même, s'il vous plaît, faites-le. Ces choses et les événements mondiaux s'accélèrent maintenant. Il y a des émeutes à travers le monde entier. Il y a des émeutes en Égypte, il y a des émeutes en Tunisie, et comme nous le lisons, des émeutes à travers le monde, dans plusieurs nations. Des émeutes au Brésil et dans certaines régions de Chine où il y a des émeutes contre le gouvernement. Nous devons comprendre cela, et nous devons nous rendre compte que ce monde se divise plus que jamais auparavant dans l'histoire moderne. Et Dieu va intervenir. Il y a un Dieu réel, et il intervient dans les affaires du monde, et ces choses vont s'accélérer. L'une après l'autre, et après l'autre, cela va se produire pendant votre vie, mes amis. Pendant votre vie, et la plupart de ces choses auront probablement lieu d'ici 15 à 20 ans. Nos nations doivent se réveiller. Il y a le feu à la maison. Je suis sérieux. Veuillez comprendre. Je suis sérieux. Ces choses n'auront pas lieu demain, certes. Je ne dis pas que le Christ reviendra ce soir, et il ne reviendra pas ce soir, car certains événements doivent avoir lieu avant, et il y a un ordre pour ces événements. Mais le Christ est sur le point d'intervenir, et nous devons vraiment comprendre cela. Nous devons réaliser le fait que nous avons tourné le dos à Dieu. Nous avons renié la puissance de Dieu. Dieu dit de s'éloigner de telles personnes. Éloignez-vous de ce genre de religion.
et revenez à la religion où les gens disent « Je veux faire ce que Dieu a dit dans son livre ». Lisez la Bible. Prouvez ces choses dans la Bible. Ayez la volonté de le faire et faites ce que Dieu dit dans ce livre. Pas ce que les gens imaginent. Pas en suivant les traditions des hommes que Jésus a condamnées dans Matthieu 15 et beaucoup d'autres passages, mais ce que Dieu vous dit de faire. Les commandements de Dieu et les voies de Dieu révélées dans ce livre. C'est tellement important, c'est la clé pour votre protection dans les années à venir. J'avais lu la dernière fois et j'aimerais y retourner rapidement dans Lévitique 26. Certains d'entre vous n'étaient peut-être pas présents pour la précédente conférence publique. Dans Lévitique, chapitre 26, oui, et cela fait partie de la Bible, il est dit de vivre de toute parole de Dieu, et cela fait partie de la parole de Dieu. Et quand vous comprenez, c'est une prophétie pour nos ancêtres, et une grande partie de leur descendance vit dans les pays anglophones, celtes et d'Europe occidentale, où vivent aujourd'hui les 10 tribus perdues d'Israël. Et je voudrais vous mentionner maintenant que vous pouvez nous contacter ou nous écrire sur notre site internet pour demander notre brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Demandez cette brochure. C'est la clé. C'est véritablement la clé pour comprendre 90% des prophéties des temps de la fin. Lorsque vous comprenez qui sont ces nations, vous comprendrez tellement plus de choses. De nombreux prédicateurs prophétiques ne comprennent pas cela. Ils vous donnent des idées générales en disant que le Christ reviendra bientôt d'une façon ou d'une autre, mais ils ne comprennent pas qui, pourquoi, quand ces choses arriveront, car ils ne comprennent pas les identités nationales, ils ne le savent pas, et cela peut être prouvé si vous êtes prêt à le prouver vous-même. Car Dieu a dit à nos ancêtres, ici dans Lévitique 26, verset 3, « Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. » Et il commence à énumérer bénédiction après bénédiction. Puis il dit au verset 14, « Si vous ne m'écoutez pas et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et voici l'attitude typique que Dieu déteste. Si vous méprisez mes lois, et si vous vous détournez de mes jugements, ou si vous ne pratiquez pas tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. » Dieu annonce ce qu'il fera dans ce cas. « J'enverrai sur vous la terreur. » Mes amis, Dieu va utiliser la terreur contre nos nations. La terreur, ce mot peut aussi être traduit par terrorisme. Et le terrorisme est la première chose qui a commencé à frapper le monde occidental le 11 septembre 2001. De terribles destructions, comme celle des tours jumelles et aussi du Pentagone, vont commencer à avoir lieu et à s'accélérer. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre. Quelle est la plus grande langueur ou la plus grande épidémie en cours dans notre époque actuelle? Et c'est le sida. Tout le corps se détruit car les hommes désobéissent à Dieu et détournent l'usage de leur corps. Et ils pervertissent leur corps. Tous les scientifiques le comprennent. Et cela est parti de la communauté homosexuelle, puis cela s'est largement répandu, mais les gens ne veulent pas se réveiller et faire ce que Dieu dit. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis vous dévoreront. Il dit que ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et après cela, il déclare, « Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés, et il ajoute, « Je briserai l'orgueil de votre force. » Notre force sera brisée. Et nous voyons constamment des articles dans le New York Times ou le Wall Street Journal montrant que la force de l'Amérique n'est plus du tout respectée. La force britannique n'est plus du tout respectée. L'Empire britannique n'existe plus. Tout cela n'existe plus. C'est frappant. Ces pays s'enfoncent. Dieu nous aide à nous réveiller et à comprendre ce qui se passe devant nos yeux. Mais toutes ces choses se produisent et elles vont tout changer autour de nous dans les 10 à 20 prochaines années, et peut-être même avant. Événement après événement pour nous briser. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement, votre terre ne donnera pas ses produits. Nous aurons des sécheresses, des famines, nous aurons trop de pluie dans certaines régions, comme Dieu nous le dit,
et pas assez de pluie ailleurs. Nous aurons des incendies de forêt, toutes sortes d'incendies. Nous aurons des séismes, nous aurons de terribles épidémies, comme c'est mentionné ici un peu plus loin. Et au verset 25, « Je ferai venir contre vous l'épée, et quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous. » Cela veut dire des épidémies qui s'abattront sur nos nations, à moins que nous nous repentions, à moins que nous nous éloignions de cette attitude insolente, celle des législateurs, de nos tribunaux, de nos hautes cours de justice, qui essayent de s'élever au-dessus de la Cour suprême dans les cieux. La Cour suprême dans les cieux dit de ne pas vivre avec une femme sans être marié. Et cependant, des milliers, des centaines de milliers de jeunes font cela dans le monde occidental, dans tout le monde occidental. Ils méprisent les commandements de Dieu, ses statuts. Et maintenant, la communauté homosexuelle se réjouit de voir partout des hommes embrassant d'autres hommes. Ils s'affichent publiquement et même ils se marient. Mais ils ne sont pas vraiment mariés aux yeux de Dieu, mais ils pensent pouvoir se marier avec des gens du même sexe. Dieu déteste cela. C'est absolument, totalement mauvais. Il n'y a aucune excuse pour cela. Ils essayent de passer au-dessus du grand Dieu qui nous a fait hommes et femmes au commencement. Ils essayent de surpasser la Cour suprême dans les cieux. Profitez-en maintenant, car cela ne durera pas longtemps. Réveillez-vous. Il y a un Dieu et on ne se moque pas de ce Dieu. Ce Dieu est sur le point d'intervenir dans les prochaines années, pendant la vie de cette génération. Vous, jeunes gens, vous vivez dans la dernière génération. Vous avez intérêt à le comprendre. Tournez-vous vers Dieu tant que vous le pouvez. Réveillez-vous, s'il vous plaît, avant qu'il ne soit trop tard, et comprenez ce qu'il se passe autour de vous. Alors que nous commençons à avoir toutes ces sortes de lois, menant à toutes sortes à l'avortement, les gens disent que ces femmes ont raison de faire ce qu'elles veulent. Le droit de tuer votre enfant, est-ce là ce que vous voulez? Avoir des hommes vivant avec des hommes, est-ce là ce que vous voulez? Mais que se passe-t-il? De telles choses étaient inimaginables il y a quelques décennies. Et je pense que la plupart des personnes âgées ici comprennent cela. Mais vous, jeunes gens, vous êtes bombardés, absolument bombardés par les médias à vous réjouir de cela. On vous dit que c'est normal, mais ce n'est pas normal. C'est de la perversion. C'est contre tout ce que le vrai Dieu de la Bible a établi. Et très peu de gens auront le courage de vous dire cela. Mais Dieu me dit, et Dieu dit à tous les vrais ministres, comme nous le voyons dans le premier verset d'Ésaïe 58, « Et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. » Et c'est ce que nous sommes supposés faire. Et Dieu vous aide à comprendre et à vouloir changer, à vous réveiller, à vouloir agir. Ces choses sont très sérieuses et affecteront le monde entier. Certains diront que c'est juste l'Ancien Testament jusqu'à présent. Non, ce n'est pas limité à l'Ancien Testament. Mais avant d'aller dans le Nouveau Testament, laissez-moi citer encore un chapitre de l'Ancien Testament. Je voudrais lire cela ici, c'est ici sur mes notes et j'ai tout intérêt à vous le lire. Dans Lévitique chapitre 18, avant d'aller dans le Nouveau Testament, Lévitique chapitre 18, et encore une fois, c'est ce que Dieu dit. Et Jésus a dit de vivre par toute parole de Dieu, et Dieu n'a jamais changé ces choses, comme je vous le montre. Lévitique chapitre 18, il dit au verset 21, « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Ne brûlez pas vos enfants pour des idoles païennes. Ne donnez pas vos enfants pour des idoles païennes. Voyez combien c'est terrible. Et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Dieu a fait l'homme et la femme l'un pour l'autre. Il n'a pas fait le corps de l'homme pour un autre but. Absolument pas. Ce n'est pas si difficile à comprendre, mais certains hommes, très intelligents, avec l'arrivée des libéraux, ont utilisé le terme progressif. Tout ce mouvement homosexuel essaye de dire que ce n'est pas une perversion, c'est gay. Gay? Lorsque j'ai grandi, ce terme voulait dire passer du bon temps. Nous étions joyeux, nous étions gays. Et vous ne pouvez même plus dire cela maintenant, car le sens de ce mot a été perverti. Ils ne sont pas gays, ils sont misérables, ils se sont détournés de Dieu. Ils se sont totalement détournés de Dieu, en pervertissant le mariage naturel et le mode de vie naturel. Dieu a créé nos magnifiques compagnes, notre femme, pour être notre épouse, notre partenaire, pour être notre amour, pour être la mère de nos enfants. Un autre homme peut-il être la mère de vos enfants? Absolument non, c'est impossible. Dieu dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination.
C'est ainsi que Dieu le définit. Il continue en disant « Tu ne coucheras point avec une bête ». C'est probablement l'étape suivante. On parle maintenant de polygamie, de polyandrie, une femme ayant plus qu'un mari. On parle de mariage de groupe et ils décideront ensuite d'essayer les animaux. Vous le voyez, c'est la direction que nous prenons. Nos nations sont malades et leur esprit a été lentement détourné de tout ce qui est juste et de tout ce qui est bon. Ne croyez pas que cela ne peut pas arriver. Il était difficile d'imaginer que les choses iraient aussi vite dans cette direction. Il y a encore une quinzaine d'années. Tout ce que les homosexuels ont accompli, maintenant, le mariage pour tous, une abomination. Ils sont mis dans la même catégorie ici que ceux brûlant leurs enfants à Moloch et que les zoophiles. Vous aimez votre âne, vous aimez votre girafe, vous aimez votre chimpanzé, mais qu'est-ce que cela veut dire? Ne comprenez-vous rien à la réalité? Le Dieu réel est sur le point d'intervenir et d'arrêter tout cela. Tout cela prendra fin. Dieu vous aide à comprendre, à faire votre part et à sortir de cette société avant qu'il ne soit trop tard. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, mes amis. Reportez-vous avec moi au premier chapitre du livre de Romains. Dans Romains, au chapitre 1, dans Romains, chapitre 1, on parle ici des grands dirigeants, des soi-disant grands philosophes de l'époque, à l'époque de la Rome et de la Grèce antique. Au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, dit l'apôtre Paul, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, la perversion, l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils utilisent leur corps d'une façon pervertie entre eux. Ils ont changé la vérité de Dieu. Oui, il y a une vérité dans ce monde, une vérité selon laquelle nous devons vivre. Elle est révélée clairement dans ce livre. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, ce qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Il les qualifie d'infâmes, pervertis, bizarres, des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, des lesbiennes. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Et nous voyons de nombreuses punitions, de nombreuses maladies viennent de ces pratiques perverties, ainsi que des troubles mentaux, des problèmes psychologiques, le suicide, la dépression, à cause de la perversion de leur corps, la perversion de leur esprit. Et il y a une malédiction sur ce genre de choses. Réveillons-nous. Cela a lieu tout autour de nous. Mais les gens appellent cela le progrès. Le progrès? Progressons-nous en revenant au mode de vie de Sodome et Gomorrhe? Oui, si vous voulez appeler cela un progrès, alors c'est la direction dans laquelle nous progressons. Comprenez l'utilisation tordue qui est faite de ces mots par les gens qui nous présentent des choses fausses. Dieu condamne cela, il appelle cela des passions infâmes. Nous ne serons pas bénis par Dieu si nous nous détournons de la connaissance de Dieu. Ces hommes ne veulent pas accepter la connaissance de Dieu dans leur connaissance, comme il est dit dans ce passage ici. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ils ignorent Dieu dans toutes les facettes de leur vie qu'ils veulent mener. Ils n'aiment pas penser au vrai Dieu qui leur a donné la vie, le souffle, et qui a un grand but pour lequel ils travaillent ici-bas. Ils ne croient pas à ce Dieu. Ils ne veulent pas honorer ce Dieu. Ils se révoltent contre ce Dieu. Ils insultent les lois de ce Dieu. Ils insultent les commandements de ce Dieu. Ils se détournent avec haine du Dieu de la Bible. Mais il est sur le point d'agir. Comprenez bien cela. Veuillez vous reporter maintenant à 2 Pierre, chapitre 2, dans votre Bible. 2 Pierre, chapitre 2, 2 Pierre 2 et au verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, ici il parle du monde avant Noé, un monde de violence, un monde qui s'était tourné contre Dieu, mais il a sauvé Noé. Il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction, écoutez bien, condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, d'où venait la pratique de l'homosexualité. Cela venait de là. C'est pourquoi de nos jours, ils utilisent le terme sodomie, en détournant l'usage du corps de l'homme.
détournant et pervertissant ce corps avec la sodomie. Ces hommes menacèrent de violer Lot, si vous lisez l'histoire dans le livre de la Genèse. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Elles sont un exemple de la façon dont Dieu pense, la façon dont Dieu voit ce genre de pratique. Il dit de s'en souvenir. Il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes. Êtes-vous profondément attristé avec la mauvaise conduite des impies? Vous devriez l'être. Vous devriez être parmi ceux qui soupirent et qui gémissent pour les abominations d'Israël, comme Dieu le dit dans l'Ancien Testament. Ceux qui soupirent et qui gémissent. Ô Dieu, combien de temps encore? Aide-nous à nous réveiller. Aide-nous à garder tes commandements. Aide-nous à faire ce que tu veux. Si vous n'avez pas cette attitude, vous ne serez pas protégé dans les années à venir. Dieu dit cela très clairement à de nombreuses reprises dans les pages de la Bible. Lot, le juste, était profondément attristé de la conduite de ces hommes tout autour de lui. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement, surtout ceux qui courent après la chair. Ces hommes qui recherchent juste le plaisir, qui veulent ce qu'ils veulent, comme ils veulent, qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Ils méprisent l'autorité de Dieu lui-même. Ils sont présomptueux, arrogants. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires, de parler mal de Dieu, de parler mal des serviteurs de Dieu de nos jours. Ils vous persécuteront, ils me persécuteront. Ils persécuteront tous ceux qui se tourneront vers le Dieu de la création. Ne pensez pas qu'ils ne le feront pas. Cela arrive. Cela arrive dans nos pays. Cela arrive sur nos peuples rebelles, car nous nous sommes détournés de Dieu, dans cette attitude de mépris pour Dieu et pour tous ceux qui représentent Dieu. Et j'espère que vous saisissez cela et que vous pouvez prouver à vous-même ce que vous faites. Je voudrais maintenant, c'est de vous encourager très fortement à demander notre brochure gratuite. Et toutes nos publications sont entièrement gratuites, mes amis. Demandez notre brochure gratuite intitulée « Où se trouve l'Église de Dieu de nos jours ?» Où se trouve la véritable Église de Dieu de nos jours. Cette brochure vous prouvera avec force ce qu'il se passe. Et j'espère que vous comprenez cela et que vous pourrez prouver vous-même ces choses. Où se trouve l'Église de Dieu de nos jours? Et vous devez le prouver par vous-même et savoir ce que vous devez faire. J'espère que vous le ferez et que vous agirez en fonction de la vérité. Prouvez-le. Il y a une véritable Église de Dieu quelque part sur terre et vous devez le prouver et agir en conséquence. Ce monde part complètement à volo et le monde autour de vous sera de plus en plus rebelle contre le Dieu de la création. Reportez-vous maintenant dans votre Bible avec moi et prouvez ces choses dans la Bible. Ne me croyez pas. Croyez ce que vous voyez dans les pages de ce livre. Croyez ce que vous lisez dans les pages de la parole inspirée de Dieu. Reportez-vous maintenant, mes amis, au livre de 2 Corinthiens et au chapitre 6. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et au verset 14. Dieu nous dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, un joug inégal. Vous ne devez pas être sous ce joug inégal. Vous ne devez pas vous associer avec des infidèles, vous marier avec et travailler avec des gens dans le sens de participer à leurs attitudes. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, avec des gens qui brisent les lois de Dieu? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bien entendu, vous ne pouvez pas quitter les usines et les entreprises car il y a des pécheurs sur place. Mais vous ne devez pas être comme eux. Vous ne devez pas avoir leur état d'esprit. Vous ne devez laisser leurs attitudes déteindre sur vous. Et Dieu peut vous aider à comprendre cela. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Vous ne pouvez pas marcher avec eux. Dieu nous dit cela dans le Nouveau Testament. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Notre corps doit être le temple du Saint-Esprit, comme nous le lisons plein de fois dans la Bible. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous.
Nous devons être séparés. Nous ne devons pas marcher avec les progressistes, les soi-disant progressistes qui retournent directement à Sodome. En fait, ils ne progressent pas, mais ils régressent. Et il en sera bientôt terminé de leur mode de vie dans les prochains 15 à 20 ans, mes amis. Ils ne seront plus là. Il y aura un monde entièrement nouveau qui sera établi par Jésus-Christ, qui reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Priez continuellement pour cela. C'est la première chose pour laquelle Jésus a dit de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est la première demande. Nous sanctifions le nom de Dieu, puis nous prions que ton règne vienne, que ton gouvernement vienne sur la terre. Et le Christ reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il aura un gouvernement établi sur toute la terre et basé sur les lois de Dieu. Ce sera un royaume magnifique. Nous attendons ce moment du fond de notre cœur. Dieu dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous serons les enfants de Dieu, et il vivra en nous à travers le Saint-Esprit. Nous devons avoir une bonne attitude et donner notre vie à Dieu. Et alors, il nous donnera la vie en nous donnant de son Saint-Esprit. Comprenez bien comment ces gens se sont totalement détournés de Dieu. Ils vous entourent maintenant, je le sais bien, ils m'entourent. Nous sommes comme des étrangers sur cette terre. Nous représentons un royaume, un gouvernement à venir. Nous sommes des pionniers, les pionniers de ce qui sera établi sur la terre entière dans quelques années. Et à la fin, nous en sortirons vainqueurs. Nous serons les dirigeants dans quelques années si nous croyons ce que Dieu dit et ce que nous lisons dans ce livre. Reportez-vous maintenant, je vous prie, à Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13 dans votre Bible. La plupart d'entre vous avaient lu la Bible et avaient déjà parcouru cela, je le sais. Et vous savez que dans les premiers versets, cela parle de l'Empire romain qui sera en charge. Il y aura une bête. Puis nous lisons au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. À cet instant, Jean voit une autre bête sortant de la terre, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. La deuxième bête, pas l'Empire romain, cette deuxième bête ressemble à un agneau. L'agneau est Jésus-Christ, comme vous le lisez dans la Bible. Elle ressemble au Christ, elle paraît être juste. Elle parlait comme un dragon, et le dragon est identifié dans Apocalypse 12, 9, et beaucoup d'autres passages comme étant Satan le diable. Elle ressemble donc au Christ, elle ressemble à un homme de Dieu, mais elle enseigne le message de Satan le diable. Le message de Satan le diable, et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle pousse le monde à adorer l'Empire romain, ce système à venir, la dernière résurgence de cet empire. Elle opérait de grands prodiges. Gardez cela à l'esprit, mes amis. Cela choquera beaucoup d'entre vous, à moins que vous ne soyez attentifs maintenant. Cela choquera le monde entier dans quelques années. Cet homme arrivera pour de vrai, quelque part sur la terre, en fait en Europe, et il ira jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Ce ne sera pas un petit feu quelque part, cela aura lieu ici-bas sur cette terre à la vue du public. Le feu descendra du ciel et le grand faux prophète fera descendre du feu sur cette terre. Ces choses vont s'accélérer. De nombreux faux prophètes vont apparaître. Ils utilisent le nom du Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Il ne dit pas quelques-uns, mais beaucoup de gens. Et cela signifie beaucoup d'entre vous, à moins que vous réagissiez et que vous vouliez écouter et que vous ouvriez votre esprit. Votre monde va complètement changer. Ne pensez pas que vous pourrez vous accrocher à ce monde. Il disparaît à vitesse grand V et j'espère que vous pouvez vous rendre compte de ce qui se passe. Les nations s'effondrent, la société s'écroule, les économies s'enfoncent, l'homosexualité est une réalité et bientôt la polyandrie et les mariages de groupe et finalement la zoophilie. Et quoi d'autre ensuite? Seul Dieu le sait. Toutes les perversions que les hommes reçoivent de Satan le diable seront acceptées, sans aucun doute, alors que les hommes se détournent de plus en plus du Dieu de la Bible. Bientôt, avec cette attitude, il n'y aura plus aucune limite, plus de loi, plus aucun mode de vie de base. Vous pourrez essayer tout ce que vous voulez, tant que vous ne tuez personne. Et dans certaines églises traditionnelles, vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, tant que vous n'abattez pas le prédicateur. Si vous abattez le prédicateur, vous serez emprisonné pour cela. Mais quoi qu'il en soit, c'est la direction où vont les choses. Vous le savez bien, c'est la direction prise. Comprenez bien.
De nombreuses églises traditionnelles ne mettent plus à l'écart les homosexuels, mais ils les encouragent dans leur voie et ils les ordonnent dans le ministère. Wow! Même l'église dans laquelle j'ai grandi fait des ministres parmi ces gens. Comment cela peut-il se produire? J'espère que vous pouvez tous comprendre combien ces choses arrivent rapidement. Plus rapidement que la plupart d'entre nous n'auraient pu l'imaginer il y a quelques années. Mais quelle sera l'issue de tout cela? Quelle sera la fin? Ces hommes sont conduits par Satan le diable et le grand faux prophète et le dirigeant militaire à venir en Europe dont le système est appelé la bête, comme vous le savez probablement. Allez maintenant avec moi à Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 19, nous voyons l'issue de cela. Vont-ils gagner en fin de compte? Ils arriveront à gagner à très court terme, mais n'allez pas avec eux. Voyez quelle sera leur fin et quelle sera votre fin si vous les suivez. Voici ce que dit Dieu, ce que le Créateur vous dit ici dans sa parole, Apocalypse 19, verset 19. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ils vont combattre Jésus-Christ à son retour, comme cela est mentionné dans Apocalypse 17. Pouvez-vous imaginer cela? Des centaines de millions de gens seront tellement séduits qu'ils vont littéralement aller combattre contre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, à son second avènement. Pensez-y, projetez-vous dans cette époque. C'est presque impossible à croire. Ce seront des gens éduqués, des soi-disant chrétiens. Oui, ils se disent chrétiens, mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur esprit n'est pas ouvert. Ils sont aveuglés et ils vont suivre le Dieu de ce monde, Satan le diable, et ils combattront contre le Christ à ce second avènement. Et ils se rassembleront pour faire la guerre contre le Christ et contre son armée et la bête, le dictateur militaire à venir. Ce dirigeant politique sera capturé, cet homme qui va s'élever, le faux prophète qui avait fait devant lui des prodiges. Ces deux hommes, dont celui qui avait fait de grands signes, qui avait fait descendre le feu du ciel, des faux miracles de toutes sortes, par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Voici leur récompense. Ils seront jetés vivants dans un terrible brasier. Brûlés vivants. Telle est leur récompense. Et les autres? Et qui sont les autres, mes amis? Cela peut inclure chacun d'entre vous, si vous marchez avec eux. Allez-vous aller de l'avant en marchant avec eux? Vous aurez l'impression d'aller de l'avant pour un court laps de temps. Mais ce moment sera très court, cela ne durera pas longtemps. Pensez-y. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, de Jésus-Christ qui, cette fois, va revenir comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Il ne va pas tergiverser à cette occasion. Il va traiter les gens qui se rebellent contre Dieu, qui méprisent les lois de Dieu et méprisent le livre, ce livre, en détournant chaque vestige du christianisme. Quasiment tous les vestiges, les restes du vrai christianisme sont en train d'être mis à la poubelle. Ils ne s'en soucient plus. Ils disent qu'il faut juste les considérer comme des sortes d'allégories, mais ce n'est pas vrai. Ce sont des âneries. Dieu pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Écoutez régulièrement nos émissions, les émissions du Monde de demain. Lisez notre revue, la revue du Monde de demain. Lisez nos brochures. Et à ce sujet, je voudrais vous proposer une autre brochure très importante. Vous avez besoin de cette brochure. Vous en avez vraiment besoin. Celle-ci s'intitule « La restauration du christianisme originel ». La restauration du christianisme originel. À quoi ressemblait le christianisme de Jésus? Pensez-y. Quel était le véritable christianisme du Christ, de Pierre, de Paul, de Jacques et Jean? Quelle sorte de christianisme ont-ils suivi? Quelles dates ont-ils observées pour les jours saints? Leurs fêtes annuelles étaient-elles Noël et les Pâques? Et toutes ces autres fêtes qui, nous le savons, ont des origines païennes? Ou gardaient-ils les jours saints de Dieu? Et cela peut-il être prouvé? Quel mode de vie avait-il? Croyait-il que le mariage était fait pour un homme et une femme? Ou croyait-il aux autres idées? Tout est prouvé dans cet ouvrage, à partir de la Bible et à partir de l'histoire. Il y a beaucoup de faits historiques ici. Demandez cette brochure, contactez-nous, écrivez-nous, consultez notre site internet, demandez cette brochure. Demandez cette brochure. Et si vous voulez la visite d'un vrai serviteur de Dieu, demandez également. Envoyez un email, appelez-nous, écrivez, demandez.
Il existe une véritable Église de Dieu sur terre de nos jours. Nous sommes ici pour vous aider, pour vous servir. Nous n'essayons pas d'attirer des gens et de les prendre en main. Nous ne faisons pas cela. Nous ne faisons pas cela. Mais nous allons vous expliquer la vérité de Dieu et vous devrez ensuite prendre une décision. Vous devez agir, mes amis, si vous voulez être protégés dans les années à venir. Réveillez-vous, repentez-vous et tournez-vous vers le Dieu de la Bible. S'il vous plaît, soyez prêts à faire ce que Dieu indique clairement dans ce livre. Et ce livre vous le dit très très clairement. Dieu a commencé à intervenir. Dieu est vraiment réel. Le Christ reviendra bientôt. Et vous avez besoin de le comprendre personnellement. Et vous devez avoir la compréhension, la foi et le courage d'agir selon la vérité que Dieu vous montre maintenant à travers ma voix. Reportez-vous maintenant à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8. Je voudrais aller à Jean, l'évangile de Jean, dans le Nouveau Testament, au chapitre 8. Jésus parle ici à ces gens et il dit, au verset 31, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, la plupart des Juifs ne croyaient pas en lui, mais il déclare à ceux-là, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, Dieu dit ce qu'il fallait faire, que ce qu'il fallait faire était de suivre cette parole. Ensuite, vous êtes des disciples de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La vérité, le but de toute l'existence humaine, les événements prophétiques qui auront lieu et l'issue finale avec le gouvernement de Dieu qui sera établi sur la terre, tout cela est révélé dans ce livre et vous pouvez le comprendre. Vous pouvez comprendre le grand but de votre vie en demandant les ouvrages que nous vous avons conseillés et proposés. Prouvez cela par vous-même. Nous voulons vous l'offrir. Nous ne facturons rien. Nous consacrons nos vies à faire cela. Et j'ai consacré 61 années de ma vie à faire cela, à temps plein, dans cette œuvre. J'ai maintenant 83 ans. Je commence à être usé, mais je ne suis pas rouillé. Je veux tenir bon jusqu'à la fin. Et j'espère que vous ferez votre part également pour soutenir la véritable œuvre de Dieu, si Dieu vous appelle. Faites votre part en agissant selon la vérité, en venant à la vraie Église et en faisant partie et en vous préparant à être les rois et les sacrificateurs sous Jésus-Christ pour gouverner ce monde entier dans quelques années. Faisons notre part et soyons prêts. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous affranchira de quoi? Vous affranchir de la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, dans Romains 6, 23. Elle vous affranchira de la tristesse, des torpeurs, des tourments, de toutes sortes de maladies et de familles brisées et bien d'autres choses. Si vous obéissez à la vérité, vous aurez Dieu avec vous, la vérité vous affranchira de beaucoup, beaucoup de choses, dans la mesure où vous la suivez. Cela fonctionne véritablement. Veuillez comprendre cet aspect très important que vous devez prouver vous-même. Veuillez maintenant vous reporter à Jean 16. Nous sommes toujours dans le livre de l'évangile de Jean, Jean au chapitre 16, mes amis. Jean 16, et je vais commencer à lire à présent au verset 32. Jean chapitre 16 et à partir du verset 32. Jésus était ici à la fin de sa vie et il donna une série d'instructions pendant sa dernière nuit. Il leur dit au verset 32, « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. » Oui, il leur avait dit aussi qu'il serait seul et qu'il ne serait plus ici. Mais là, c'est le Christ qui sera laissé seul. Mais je ne suis pas seul. Pensez-y. Nous avons ici Jésus, un jeune homme de 33 ans, qui dit « Vous me laisserez seul. » Et parfois, dans les années à venir, mesdames et messieurs, mes amis, ceux d'entre vous qui comprennent bien l'œuvre de Dieu, vous serez laissés seuls. Je serai peut-être laissé seul dans une prison un jour. Mes chers ministres, frères et sœurs ne seront pas là, ma femme ne sera pas là, personne ne sera là. Vous serez parfois laissés seuls dans diverses situations et vous devrez vous poser la question, y a-t-il un vrai Dieu? Est-ce que je respecte ce Dieu? Est-ce que j'ai de la crainte pour ce Créateur qui m'a donné la vie et le souffle? Et est-ce que je veux faire ce que Dieu dit? Veuillez comprendre cela. Il dit « Je ne suis pas seul ». Non, le Christ n'était pas seul, et vous ne serez pas seul, car le Père est avec moi. Dieu le Père était avec le Christ, et Dieu le Père sera avec vous si vous marchez avec lui. Si vous mettez votre vie entre les mains de Dieu et que vous l'implorez chaque jour de votre vie.
Étudiez la Bible, étudiez ce livre. S'il vous plaît, mes amis, étudiez ce livre. Ne le lisez pas machinalement. Lisez lentement et attentivement le livre de Matthieu et surlignez les passages principaux. Faites de même pour Marc, Luc, Jean, le livre des Actes, et ainsi de suite. Et lisez les épîtres générales ensuite, car elles ont été placées à la suite dans l'ordre inspiré des livres de la Bible. Je ne vais pas expliquer cela maintenant, mais ensuite il y a Jacques, 1 et 2 Pierre, 1, 2 et 3 Jean, puis Jude. Et vous voyez comment Dieu, à travers toute la Bible et dans les évangiles, le livre des Actes, et ces livres décrivent clairement comment marcher avec Dieu, comment observer les 10 commandements en tant que mode de vie, et ils décrivent entièrement le but de la vie dans le Nouveau Testament. Lisez la Bible entière, lisez l'Ancien Testament. Commencez avec la Genèse et voyez comment Dieu a créé les cieux et la terre. Voyez comment il a proposé un choix aux gens. Choisissez la vie, ne choisissez pas la mort. Dieu nous dit à travers ses livres à de nombreuses reprises ce que nous devons faire. Et vous avez l'opportunité de connaître Dieu, de chercher Dieu, de faire la volonté de Dieu. Et je prie pour que Dieu vous aide à faire le bon choix. Prouvez vous-même ces choses, car le Dieu que nous servons est tout à fait réel. Vous n'êtes pas seul, dit-il. Dieu sera avec vous. J'espère que vous pourrez prouver cela vous-même, parler avec Dieu, marcher avec Dieu, étudier cette Bible, méditer sur cette Bible, surligner ces passages et prier. Dites, Père, aide-moi à comprendre. Je veux vraiment te donner ma vie, toi le Dieu de la Bible, le Dieu qui m'a donné le souffle et la vie, et je ferai ce que tu dis. Je ferai tout ce que tu dis. Et si vous implorez Dieu de la sorte, il vous aidera, il vous guidera à travers son Saint-Esprit. Retournons encore au livre de Deutéronome, et je vais conclure avec cela. C'est très important. Reportez-vous à nouveau au livre de Deutéronome et au chapitre 4 pour voir ce que Dieu avait dit à nos ancêtres. Il leur avait dit ici, et souvenez-vous que le Christ a dit que la Bible est la même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous devons bien comprendre cela. Il dit au verset 25, « Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, si nous nous détournons de Dieu et faisons ces choses, il dit, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Et l'Éternel, le grand Dieu des cieux, vous dispersera parmi les peuples. Et cela va nous arriver, comme cela est arrivé à l'ancien Israël. Dieu vous dispersera parmi les peuples, vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations, où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras. Oui, finalement, vous vous réveillerez, peut-être dans un camp de concentration, et vous direz, « Dieu, Dieu, pourquoi je n'ai pas compris? Pourquoi je ne t'ai pas obéi? Je suis vraiment désolé. » C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Et mes amis, le point auquel chacun d'entre nous doit arriver, c'est celui-ci. Nous devons arriver à ce point de chercher le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, le Dieu créateur, de tout notre cœur et de toute notre âme. Alors, au sein de ta détresse, c'est alors que les gens se réveillent lorsqu'ils sont dans la détresse. Toutes ces choses t'arriveront. Mais quand? Dans les derniers jours, dans la suite des temps, et nous y sommes maintenant, comme je vous l'ai expliqué. Dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, quand vous vous réveillerez finalement et commencerez à faire ce que Dieu dit. Et nous devons nous réveiller, et nous devons commencer à faire ce que Dieu nous dit dans la Bible. C'est tellement important. J'espère qu'aucun d'entre vous ne devra finir par être dans un camp de concentration ou quelque chose comme ça pour pouvoir vous réveiller. Ne laissez pas cela vous arriver. Dieu dit à nos peuples dans Ézéchiel 36, et je voudrais vous mentionner cela, comme je l'ai déjà fait auparavant. Ézéchiel, tout le livre d'Ézéchiel, mes amis, a été écrit plus d'un siècle après que l'ancien Israël fut emmené en captivité par les Assyriens, en 721, avant Jésus-Christ.
Et la plupart des commentaires bibliques ou des notes en bas de page dans votre Bible vous diront que ce livre a été écrit entre l'an 604 et 485 avant Jésus-Christ, plus d'un siècle plus tard. Et cela parle d'une captivité à venir sur la descendance de la maison d'Israël. Et quand vous lisez cet ouvrage sur les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie, vous verrez qui est cette descendance et vous comprendrez que cela parle de nos peuples. Lisez-la. Et il dit ici au verset 22, Ézéchiel 36, 22, « C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, et Dieu dit cela, je vous rappelle, plus d'un siècle après leur première captivité, c'est donc pour nous. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. » Et il dit au verset 24, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Vous serez dispersés et en esclavage, mes amis. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur propre. Dieu vous donnera et me donnera toutes ces choses si nous revenons à lui à cette époque. Mais Dieu vous permet de ne pas aller dans la grande tribulation. Dieu vous aide à vous réveiller maintenant. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit-il à son peuple, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voudrez lui obéir. Vous direz, oui, Seigneur, je ferai tout ce que tu dis. Un nouvel esprit en vous, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte, dit-il, que vous suiviez mes ordonnances. Souvenez-vous de ce que nous avons lu. Dieu a dit, si vous méprisez mes ordonnances, je vous abaisserai. Je briserai l'orgueil de votre force. J'enverrai le terrorisme contre vous. J'enverrai la fièvre et de terribles épidémies. Et cela a déjà commencé. Mais nous aurons un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau afin que vous observiez et pratiquiez mes lois. Une des lois que nous avons lues est qu'un homme ne doit pas coucher avec un autre homme. Cela ne doit pas avoir lieu. Dieu dit que c'est une abomination. Dieu mettra son esprit dans les gens et ils comprendront enfin. Les gens observeront et pratiqueront ses lois. Ils n'en parleront pas seulement, mais ils les mettront en pratique. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai, je ne vous enverrai plus de famine. Oui, nous aurons beaucoup de famine entre-temps. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Dieu bénira nos récoltes, afin que nous n'ayons plus l'opprobre de la famine. Et nous connaîtrons cet opprobre, mes amis, avant que tout cela ne passe. Mais ensuite, vous n'aurez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, finalement, lorsque vous vous réveillerez. Et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût. Vous serez tellement désolé, terriblement désolé. Ce ne sera pas une désolation passagère. Vous vous aurez en dégoût et vous arrêterez cela. Et vous serez déterminé à vous tourner vers le Dieu de la Bible et à faire tout ce qu'il dit. Dieu va secouer les gens comme ils n'ont jamais été secoués. Et les gens vont se réveiller et commencer à faire ce que Dieu ordonne. Vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Toute la maison d'Israël, les Juifs ainsi que les 10 tribus perdues. Nous sommes tous détournés de Dieu. Nous nous sommes détournés du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous avons adopté nos propres idées. Nous suivons les traditions des hommes, pas les lois de Dieu. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. C'est pourquoi le Christ revient. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, et l'on ne dit pas ça, maintenant, dans la petite nation ou l'État d'Israël, notez ce qui est écrit. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Les nations environnantes disent-elles cela aujourd'hui? Non, elles essayent de tuer les Juifs. Elles les persécutent et elles essayent de les éliminer. Et l'on dira, cette terre est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations, oui, les nations qui resteront autour de vous sauront, oui, tous les pays autour de la nation d'Israël et les nations du monde entier sauront à ce moment, sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai.
Dieu agira. Finalement, le monde se réveillera, ils comprendront et ils voudront revenir vers le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Dieu continue cette magnifique prophétie au chapitre 37. Il choisira les 2 nations de Juda et d'Israël pour qu'elles redeviennent une seule nation. Il dit au verset 22, Ézéchiel 37, 22, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays. Israël et Juda seront réunifiés à nouveau. Dans les montagnes d'Israël, ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus 2 nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes. » Et il ajoute, « Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. » Les terribles péchés du mariage pour tous, les addictions aux drogues, l'ivrognerie, la fornication, le concubinage, toutes les mauvaises choses que nous faisons de nos jours, je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et ensuite, que se passera-t-il, mes amis? Notez cela au verset 24. Mon serviteur, David, sera leur roi. Le roi David de l'Ancien Testament sera ressuscité des morts. Le roi David sera à nouveau roi sur eux. Et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances et ils observeront mes lois. Nous venons de lire à ce sujet des lois basées sur les commandements de Dieu et ils les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours, dans le royaume de Dieu. Il dit clairement que le roi David sera ressuscité et reviendra. Il y aura le Christ comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et David sera roi sur les 12 nations d'Israël. Et en dessous de David, comme vous pouvez le lire dans Luc, chapitre 22, chacun des 12 apôtres sera en charge d'une des 12 tribus d'Israël. Vous avez un modèle complet de gouvernement. Christ, le roi des rois, puis David en charge des nations d'Israël, et ensuite chaque apôtre, Pierre, Jacques, Jean, chacun des 12 apôtres, dirigera une des nations d'Israël. Le royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Et Dieu dit dans Apocalypse 2, 26, « À celui qui vaincra, je donnerai autorité, roi et sacrificateur sur les nations de la terre. » Sous le Christ. Les vainqueurs régneront avec le Christ, pas ceux qui ne font pas d'efforts et qui vont dans la mauvaise direction, mais ceux qui vaincront et qui diront « Oui Dieu, je veux être un vrai chrétien, je veux agir selon ce livre, je veux ta protection pendant l'époque à venir. » Alors vous pourrez être ces rois et ces sacrificateurs et aider le Christ à régner dans le monde de demain et dans le royaume de Dieu à venir. Un véritable gouvernement de Dieu sera établi sous Jésus-Christ, pas dans les cieux, mais ici-bas, sur terre. Reportez-vous à Apocalypse chapitre 5 maintenant, Apocalypse chapitre 5, et voyez cela. Beaucoup de gens pensent qu'ils flotteront dans les cieux en n'ayant rien à faire, mais j'ai une grande surprise pour vous. La Bible ne dit jamais cela, jamais, jamais, jamais. Reportez-vous maintenant à Apocalypse chapitre 5, et ici il parle des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, au verset 8. Puis au verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau, un cantique inspiré de Dieu, chanté par les saints en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, le Christ a été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. » Il a fait cela et rien ne peut arrêter ce processus. Pour ceux d'entre nous qui parlons avec Dieu, rien ne peut arrêter cela, à moins que nous nous en détournions. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils, nous les véritables saints de Dieu, ils régneront sur la terre, pas dans les cieux, mais en aidant à diriger les nations de cette terre pour amener la paix et la prospérité. Et les larmes seront transformées en joie. Les gens seront finalement reconnaissants d'avoir un mode de vie basé sur les lois de Dieu, sur la paix et la sécurité. Ils seront vraiment heureux. Et nous serons les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour leur apporter cette paix, pour leur apporter ce mode de vie. Que Dieu vous aide à agir maintenant, que Dieu vous aide à comprendre maintenant, qu'il vous aide à accomplir le dessein pour lequel Dieu vous a donné la vie et le souffle, qu'il ouvre votre esprit à cette vérité, qu'il vous aide à agir selon cette vérité. Faites ce que Dieu dit, mes amis, et Dieu vous bénira à jamais, pour l'éternité. Et en fin de compte, nous l'emporterons.